Bienvenue dans ce podcast, nous allons parler des réseaux sociaux et nous accueillons un groupe de jeunes, Diego, Bonjour. Valentin, Bonjour. Manon, Kylian, Bonjour. Lisa, Bonjour. Hugo Bonjour. et Margot. Bonjour. Donc on va passer à la première question. Est-ce que vous avez des réseaux sociaux ? Évidemment. Oui, plusieurs. Oui, bien sûr. J'en ai plusieurs aussi. Je n'en ai pas qu'un. Moi aussi. Sont-ils dangereux ? Ça reste à voir. Avec modération. Ça dépend. Pour moi, non. Je dirais que non, mais il faut faire quand même attention. Bah, pas pour moi. Pour moi, ça peut selon la situation. Diego, tu nous dis ça dépend, mais ça dépend de quoi ? Ça dépend de comment on voit les choses. Concrètement, les réseaux sociaux, c'est un outil. Après, c'est vrai que le vrai problème des réseaux sociaux ce temps-ci, c'est les utilisateurs. Donc, en quelque sorte, le vrai problème qui se pose actuellement, c'est contrôler les utilisateurs. Et contrôler les réseaux sociaux, c'est deux choses très différentes. Les réseaux sociaux, c'est un outil, comme je l'ai dit précédemment, donc c'est pas vraiment ça qui est dangereux, c'est utilitaire. Après, maintenant, la façon dont on les utilise, là, c'est une autre question. Moi, j'ai dit que ça dépendait parce que, comme a dit Diego, forcément, l'outil n'est pas dangereux, mais les utilisateurs sont dangereux. Il y a facilement de la fraude, les gens peuvent facilement se faire passer pour d'autres personnes ou faire de la publicité mensongère. Excusez-moi, mensongère. Donc, forcément, il faut faire attention. Il y a plein d'outils qui permettent de faire attention, de mise en garde qu'on apprend, que ce soit à l'école ou dans la vie de tous les jours. Et est-ce que vous connaissez des outils qui existent par exemple ? Il y a le contrôle parental qui permet quand même la gestion des comptes. Il y a les comptes privés aussi, où ça permet de choisir qui est-ce qui peut s'abonner à nous et donc qui peut voir les stories, tout ça. Et il y a les temps d'écran aussi, ça permet de pas être trop devant. Voilà, justement, moi, ce que je voulais reprendre de ce que disait Manon, c'était par rapport au temps d'écran. Moi, ce qui a surtout été dangereux pour moi, c'est passer beaucoup de temps sur les écrans. Ou beaucoup de temps, après, je sais que ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui passent vraiment beaucoup de temps. Mais personnellement, moi, ce que je trouvais le plus dangereux, après, c'est sûr qu'il y a tous les autres aspects des réseaux sociaux. Mais voilà, personnellement, le temps d'écran, c'est vraiment... On s'en rend même pas compte, c'est tellement addictif que voilà. C'est quoi qui est dangereux ? En fait, ce qui est dangereux, c'est que c'est addictif. Du coup, on s'en rend même pas compte en fait du temps qu'on peut perdre. Par exemple, si on a prévu de faire ses devoirs et puis d'un coup, on a un message et puis on tombe un peu dans le piège. Ah, je vais regarder sa story. Ah, je vais regarder sa vidéo. Puis d'un coup, on peut y passer 30 minutes sans s'en rendre compte. Et c'est dangereux. En fait, c'est pas dangereux à proprement parler. C'est juste mentalement, en fait, ça nous fait du mal des fois sans même qu'on s'en rende compte. Et les autres, vous êtes d'accord ? Oui, moi je suis d'accord aussi parce que ça peut faire partie de l'isolation d'une personne. Par exemple, ses amis lui disent de venir sortir, mais il dit ah non, je peux pas, je dois faire des trucs. Et en fait, non, il reste sur les écrans. Et C'est une sorte de dépendance. ouais, voilà, des dépendants. Genre, tu penses plus qu'à ça, le soir tu rentres, tu fais que ça, c'est grave. Mais du coup, tu penses que ça peut être dangereux ? Bah oui. Oui, je pense que ça peut être dangereux parce qu'il faut pas trop s'isoler, il faut voir du monde un peu. Faut sortir, faut s'aérer, faut prendre l'air. Et du coup, toi, t'arrives à dormir la nuit ? Ouais, ça va, j'y arrive. Ok. Je fais comme je peux. Et tout à l'heure, vous avez dit que vous en avez plusieurs des réseaux sociaux, mais du coup, lesquels vous avez ? Bah, pour moi, j'ai Snapchat, Instagram et TikTok. Alors moi, j'ai Snapchat et Instagram. J'ai pas TikTok. Alors TikTok, c'était un choix de l'enlever parce que franchement... c'est une grosse erreur, voilà, parce qu'on passe beaucoup trop de temps et c'est pire. Et pourquoi c'est une grosse erreur ? Et bah c'est une grosse erreur de l'avoir installé, parce qu'on se dit ah tiens je vais regarder des petites vidéos sympas et tout, puis en fait le temps qu'on perd c'est encore pire, parce qu'on a TikTok, Instagram, Snapchat, du coup entre les messages sur Snapchat des groupes, les stories sur Insta, les petites vidéos des chiens ou des gens qui dansent sur TikTok, on s'en sort plus, il y en a de partout. Du coup, t'arrivais plus à contrôler ton temps, c'est ça ? Bah si, j'y arrivais, mais c'était encore pire avec TikTok. Du coup, ça m'a permis de réguler encore plus et d'éviter de... En plus, franchement, je trouve que TikTok, c'est un peu pire qu'Instagram en termes de mentalité. Voilà. Alors du coup, oui, en fait, des fois, on s'en rend même pas compte parce que c'est addictif. Donc c'est vraiment inconscient, en fait. Des fois, on passe du temps, voilà, et puis après, on
on part et puis on revient sans même s'en rendre compte et puis on passe du temps encore. C'est un rythme peu sans fin. Combien d'heures vous passez en moyenne sur les écrans par jour? Et ben moi, j'ai fait comme Valentin, j'ai supprimé TikTok parce que sinon, avant, j'y passais environ 8 heures. Je connaissais même des gens qui y passaient presque 12 heures dessus. Ouf. Et comme a dit Valentin, en fait, c'est tellement addictif que même si on en est conscient, en fait, c'est très compliqué de s'arrêter. Et même si après, on est déçu de nous-mêmes et on culpabilise d'avoir passé notre journée sur notre téléphone, et bah, moi, pour ma part, j'arrivais pas à m'arrêter. C'était vraiment addictif. Et donc du coup, comment vous avez fait pour vous arrêter puisque vous dites que c'est aussi addictif? Du coup, j'ai fait comme Valentin. Pour TikTok, je l'ai supprimé. Et pareil, après, du coup, j'ai basculé sur Insta. Et après, je faisais que d'être sur Insta tout le temps. Donc, j'ai trouvé une autre solution, c'est de couper toutes les notifications. Comme ça, j'ai pas, dès le matin l'envie d'aller sur mon téléphone, répondre à tout le monde et ensuite tomber sur Insta et sur les stories et rester des heures et des heures. Ouais, moi c'est exactement pareil du coup que Margot. Et juste par rapport moi en fait dès que je fais quelque chose j'ai une sorte de un mode de concentration. Genre par exemple quand je travaille je mets un mode travail et ça empêche les notifications, ça empêche d'être déconcentré par quelqu'un qui t'envoie un message parce que des fois on passe juste genre 2 minutes à répondre au message et au final 30 minutes, 1 heure à se perdre sur internet. Donc Margot, tu passais combien de temps à dormir environ par jour? Bah, ça dépend en fait, parce que des fois je pourrais rester jusqu'à minuit et plus sur mon téléphone. Et après, le matin, après le matin je faisais une grasse mat, du coup ça allait. Mais quand t'es en cours et que tu te couches super tard, le matin, t'assumes vraiment pas et c'est super compliqué. Et t'as ressenti des effets sur ton sommeil à cause de du coup cette addiction? Oui, sur ma fatigue surtout. Mais du coup, à quoi ça sert? Bah pour moi ça sert à passer le temps. Il y a aussi, moi principalement c'est surtout pour parler avec mes amis, c'est pas au départ c'est surtout pour ça, et après on se perd vite et quand on s'ennuie c'est vrai que c'est pratique parce que on fait rien et en même temps ça divertit et des fois il y a des trucs amusants ou des fois il y a des trucs intéressants, je sais pas. Et donc du coup, à votre âge, vous pensez que vous pouvez vous passer des réseaux sociaux? Moi je pense que honnêtement non. Parce que dans la société dans laquelle on est tellement tout le temps lié aux écrans, que ce soit genre par exemple pour l'école, pour la publicité ou je sais pas, pour plein de choses. On est relié à créer un compte, à aller chercher un compte sur Insta ou faire quelque chose par rapport à Internet. Et je trouve qu'on est tout le temps dirigé vers les réseaux sociaux. Après on peut, mais franchement, moi je vois il y a des gens qui n'ont pas les réseaux sociaux, qui n'ont pas de téléphone. C'est un peu miskin ce que je vais dire, mais des fois ils sont un peu seuls quoi. Voilà, donc... Mais pareil, genre même moi, je trouve ça pas plus mal au final s'ils ont pas de réseau, parce qu'il y a des fois c'est vraiment plus toxique qu'autre chose. Mais tous ceux qui n'en ont pas, ils se font juger et on les met à part. Pour être totalement honnête, c'est vraiment le cas. Donc en fait c'est vraiment bien pour eux, c'est bénéfique pour eux, mais après pour en termes d'amitié, de leur cercle, je sais pas trop, je suis pas à leur place, mais c'est vrai que peut-être que ça permet d'avoir des amis aussi du coup justement. Se faire un peu intégrer dans la société, je sais pas. Ouais, mais je trouve ça hyper dommage qu'on doive dépendre d'un réseau social pour pouvoir se faire des amis. C'est vrai que les réseaux sociaux, à premier lieu, ça ouvre à des connexions énormes. C'est principalement ça, c'est la liaison au monde. Donc vivre sans réseaux sociaux, c'est se couper totalement du monde d'une certaine façon. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de relations, c'est fait uniquement sur les réseaux. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'on n'a que des relations qui sont dans le physique. Alors aujourd'hui, on le voit, un Chinois, il peut faire une vidéo, je l'aurai sur mon téléphone. Donc il y a une connexion mondiale qui est due à la mondialisation principalement. Donc ça ouvre une possibilité énorme de relations, et donc se priver de cet outil, c'est du coup s'isoler d'une certaine façon. Même si c'est triste, les manières de créer des relations ont changé. Donc ça a un impact, je pense. Moi, je suis en accord avec ce que tu dis. C'est vrai que c'est très bien, ça fait communiquer plein de gens, pas forcément du même pays. Donc c'est bien, ça ouvre la porte à de nouvelles idées qui n'auraient peut-être jamais eu lieu. Mais du coup, on est d'accord que beaucoup de mèmes, de trends, de tendances ces temps-ci, c'est du coup ça émerge de TikTok, des reels Instagram, on est d'accord? Oui, c'est des vidéos courtes et souvent drôles. Et du coup, les gens aiment bien ça et ils les ressortent dans les cours de récréation. Oui, mais du coup, on est d'accord que beaucoup de tes références, c'est du coup dû à TikTok et Instagram. Ah oui, totalement. Du coup, t'as une sorte de dépendance amicale. Parce que c'est un peu comme ça. Oui, moi, c'est avant tout, je regarde TikTok avant tout pour avoir des références, regarder des vidéos amusantes.
et ainsi pour les ressortir ou les envoyer à mes amis. D'accord, mais outre les vidéos amusantes, on peut savoir que sur les reels, sur TikTok, il y a beaucoup de choses déjà, des armes, des chutes, des caractères sexuels aussi. Parce que sur Instagram, sur TikTok, il y a beaucoup de vidéos qui ont une connotation sexuelle et on peut voir que ça fait beaucoup de vues. Mais est-ce que vous pensez que les réseaux vous influencent? Moi, je pense que oui, en quelque sorte, parce que c'est très très dur de voir une vidéo de quelqu'un qui va pas se cacher, qui a souvent beaucoup d'argent, qui a une vie assez qui fait beaucoup de choses, et on se dit, on voit ce qu'il fait. Par exemple, il va tout le temps, il fait des voyages de fou et tout, et on voit ça derrière notre écran et on se dit, ah oui, quand même, à chaque fois, ah oui, d'accord, c'est bien, hein, c'est génial et tout. Et du coup, ça nous influence beaucoup sur ce qu'on fait. On compare notre vie à celle de quelqu'un qui est derrière les écrans, dans les réseaux sociaux, qui travaille de ça, on va dire. Donc ouais, on se compare beaucoup, quoi. Est-ce que vous comprenez pourquoi vos parents imposent des règles? Moi, je comprends qu'à certains âges, comme moi, j'avais des règles à 11 ans où j'avais pas le droit d'ajouter des inconnus forcément sur les réseaux sociaux et tout ça. Parce que à 11 ans, on n'a pas forcément la même maturité et le discernement de se rendre compte du danger qui peut y avoir à parler avec des inconnus. Mais maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, non, j'en ai plus tellement. Juste, je dois faire attention et si j'ai un problème, je peux toujours en parler à mes parents. Moi, j'ai une règle qui est toujours en vigueur, c'est de ne pas faire d'ordinateur après manger. Du coup, à l'époque, tu comprenais que c'était une règle qui était importante? Non, parce que je ne la respectais pas. Ah d'accord, mais aujourd'hui, tu t'en rends compte du coup? Oui, aujourd'hui, je me rends compte. Moi, quand j'étais en 6e et 5e, après 4e, 3e, ils ont arrêté. Mes parents, ils coupaient la Wi-Fi le soir, vers 21h. Et avant ça, ils demandaient de mettre le téléphone en bas dans la salle à manger. Et moi, je comprends pourquoi ils faisaient ça, parce que aujourd'hui, je reste beaucoup plus longtemps sur mon téléphone le soir. Et pour le sommeil et tout ça, je comprends en étant petit, même en étant grand, que c'est vraiment important de couper son téléphone. Et je trouve que c'était quand même une bonne règle, parce que surtout en 6e et 5e, je trouve que c'est un peu du gâchis d'être sur les téléphones et qu'on est encore jeune. Je suis encore jeune, mais quand on est en 6e, 5e, vraiment, pour moi, le plus important, c'est vraiment juste d'être innocent et de s'amuser avec ses amis. On est encore un peu des bébés pour moi en 6e, 5e. Et pour moi, c'est important de pas. Et pour moi, c'est important de pas être déjà sur les réseaux. On a toute notre vie pour être dessus. Alors autant profiter de quand on est petit et de nos petits. Est-ce que ça a créé des conflits avec les parents? C'est vrai que ça crée quelques conflits. Moi, je sais que quand je jouais beaucoup au PC sur Discord, du coup, quand je faisais des marathons, mes parents ils étaient un peu énervés parce que je passais trop de temps sur mon ordinateur. Après, aujourd'hui, je comprends, mais ça veut pas dire que je le faisais pas, quoi. Il y a sûrement moins de conflits parce que c'est aussi une question générationnelle. Il y a 30 ans, la génération, ils savaient pas du tout ce que c'était un portable et ils connaissaient pas la nouvelle technologie. Aujourd'hui, même nos parents, ils ont 35 ans, 40 ans, voire 50 pour certains, et ils utilisent eux aussi la technologie dans tous les jours. Même aujourd'hui, si on veut faire un passeport, c'est de façon technologique. Il y a tout qui a évolué. La technologie, ça révolutionne le monde, donc c'est normal qu'au fil des années, on s'y habitue et on fasse avec. Donc il y a une sorte de mystère qui s'est résolu, parce que c'est plus de l'inconnu. On a connaissance de ça et on sait ses méfaits, on sait que c'est dangereux, mais on sait que c'est présent. Donc c'est vrai que ça pose moins de conflits. Même ma mère, elle joue beaucoup à Candy Crush, donc elle utilise beaucoup son smartphone, elle vend des habits sur Vinted, elle envoie des messages et elle scrolle. Donc on a un peu tous pareil, quoi. La dépendance, c'est pas seulement de 8 à 20 ans, ça peut aller jusqu'à 80 ans, mais c'est comme ça. C'est pas une question, c'est pas une question d'âge. Est-ce que vous pensez que vos parents ont raison d'être inquiets quand vous êtes sur les réseaux? Je dirais que non, parce que si tu as un dialogue avec ta famille sur tout ça et t'es sensibilisé, tu peux très bien te développer sur les réseaux et ne pas avoir de problème. Donc en fait, c'est vraiment une question de sensibilisation, dialogue et peut-être de quelques petites règles, mais qui ne soient pas trop contraignantes pour empêcher à la personne de justement vouloir braver ces lois. Donc je pense que non. Pour moi, les parents, ils ont raison d'être inquiets.
selon la situation. Parce que même s'il y a un bon dialogue, c'est vrai, entre les familles et tout ça, ça peut être super. Mais l'enfant, parfois, selon la situation, ne peut ne pas oser parler et peut... je prends le cas, par exemple, d'harcèlement ou quelque chose comme ça, et peut se refermer sur lui-même. Et même s'il y a un très bon dialogue, il peut très vite prendre peur, parce que s'il y a des menaces derrière ou on ne sait pas sur les réseaux, ça peut être très compliqué. Et en dehors de ça, si on reprend le sujet de l'addiction, même s'il y a un bon dialogue et tout ça, si l'enfant il n'arrive pas à s'arrêter, je comprends que les parents peuvent être inquiets parce que moi-même je le vis et c'est vraiment très très compliqué. Ouais, c'est vrai, c'est que concrètement, faut pas avoir peur de cette inquiétude, faut pas combattre l'inquiétude, faut plutôt se battre pour le discernement et l'autonomie. Concrètement, les parents, c'est normal qu'ils soient inquiets, faut pas lutter contre ça. L'inquiétude, c'est normal, c'est physique, c'est mental. Par contre, là où il faut faire attention, c'est être sûr que son enfant ou son adolescent, c'est pareil, et ça fasse vraiment preuve de discernement du coup. C'est une sorte d'éducation à long terme, en sachant que les réseaux, c'est complexe parce que c'est quelque chose du coup qui touche plus les jeunes que les adultes. Du coup, éduquer son enfant sur quelque chose que nous-mêmes on maîtrise pas beaucoup, c'est hyper compliqué. C'est une sorte de déconnexion parentale, même si on a vu avant que du coup c'était aussi générationnel et que ça se règle de plus en plus, mais il y a quand même un énorme écart. Donc c'est vrai que quand on parle de Snapchat, ses parents ils peuvent paniquer au premier abord et ils sont inquiets parce que ça laisse une totale liberté à ses enfants. Il n'y a pas vraiment de barrière comme on l'a vu sur Telegram ou sur Instagram. Donc vu que ça offre un énorme choix de possibilités, malgré le fait que ce soit illégal, on le sait tous avec les règles européennes, etc., qui sont en vigueur, il y a quand même beaucoup de personnes mineures qui utilisent les réseaux sociaux. Donc même si dans les règles de base, on ne peut pas utiliser les réseaux sociaux avant 16 ans, et ça se fait quand même, mais tout le monde le sait. Donc c'est une sorte d'aveuglement sociétal, mais on sait concrètement actuellement qu'il y en a qui l'utilisent, donc il faut vraiment faire attention à cette autonomie, et c'est ça qu'il faut contrôler, plus que l'inquiétude chez l'enfant. Pour conclure, est-ce que vous avez un conseil à donner aux parents ? D'établir un dialogue entre l'enfant et le parent pour qu'il y ait une compréhension des réseaux des deux côtés et qu'ils puissent se construire sur les réseaux de façon correcte. Je suis d'accord avec Lisa et le dialogue peut aussi permettre de quelque part mettre des barrières mais que tout le monde soit d'accord et que ce que je veux dire c'est que par le dialogue on peut aussi justement un peu freiner les réseaux ou quoi sans frustrer ni l'un ni l'autre. Et moi je conseillerais, parce que vraiment ça me choque pour les enfants qui sont petits, c'est ceux qui sont en primaire et qui ont un téléphone. Je sais pas si c'est le cas ici, mais vraiment je trouve ça choquant. Et pour moi c'est vraiment pas utile et donc voilà, pour moi mon conseil c'est vraiment à la limite au début du collège pourquoi pas, mais pour moi pas en primaire. Un vrai conseil serait de s'informer principalement. C'est vrai qu'on ne peut pas parler d'un sujet qu'on ne connaît pas, donc c'est important de s'informer, mais de pas non plus regarder sur les sites et tous les documentaires qui disent que c'est incroyablement dangereux, il faut faire attention. S'informer en restant nuancé, c'est important, et en discuter, parce que rien n'est tout noir ou tout blanc. Merci beaucoup pour ces réponses et je vous dis rendez-vous pour un autre podcast et à bientôt.